journalistes. Je me présente au nom de Aïssatou Mamadou Ndiaye, en classe de la frère LD. Nous sommes là aujourd'hui pour présenter notre candidat maire Mamadou Ba aux élections présidentielles du gouvernement scolaire 2024-2025 avec coalition Ensemble pour un lycée meilleur. La tigresse ne proclame pas sa tigritude. Elle bondit sur sa proie et la dévore. Mesdames et messieurs, chers assistants, chers journalistes, comme vous le savez tous, je suis la présidente de la coalition Ensemble pour un lycée meilleur. De ce fait, je suis l'une des candidates participant aux élections présidentielles du gouvernement scolaire lycée Bokeh Diallo 2024-2025. Merci ma très chère Madame Ba pour avoir posé cette question pertinente. Moi, je veux être présidente en tant que femme parce que pour moi, occuper ce poste, on n'a pas besoin d'être homme ou femme. Il nous faut seulement l'engagement, le dévouement, la détermination et le courage de le faire pour pouvoir y arriver. Bonjour Madame la Présidente, Ensemble pour un lycée meilleur. On sait que ces temps-ci, vous êtes devenue la nouvelle staff du lycée. En tout cela, je voudrais vous poser 4 questions. Est-ce que vous êtes prête pour relever tous les défis qui s'imposent à vous? Merci à vous, mon très cher Mansour. Je ne dirais pas que je vais tout accomplir, mais concernant le reboisement, je vous en fais la promesse. On aura un jardin de vertu. Et les tables bancs, ce manquement sera très vite résolu, Inch'Allah. Concernant les laboratoires et les salles de classe, on trouvera ce qu'on fera de notre mieux pour pouvoir résoudre ça. Ce n'est pas une promesse, parce que les gens disent qu'avoir un laboratoire, c'est impossible. Mais c'est seulement l'engagement et le dévouement qui comptent. Inch'Allah, on aura ça. Même si ce n'est pas dans ces années, dans le futur, on aura. La présidente, quel est le message que vous voudrez lancer aux autres candidats? Merci à vous aussi, Maïmoun. L'arbre que la tempête va renverser ne voit pas l'orage qui se prépare à l'horizon. Aux autres candidats, ils ignorent la foudre qui est prête à s'abattre sur eux. Aux autres candidats, je leur dis que je suis la mieux placée, la mieux engagée pour occuper ce poste. Car je sais vraiment de ce dont nous souffrons. Et je suis prête à accomplir toutes les tâches qu'on me présentera. Et de ce fait, je leur demande d'abandonner et de me rejoindre pour un lycée meilleur. Comme on le dit, Ensemble pour un lycée meilleur. Nous voilà au terme de cette conférence de presse. Ce fut un immense plaisir de présenter mon programme. Vive le lycée de Bokeh Diallo. Vive la coalition Ensemble pour un lycée meilleur. Merci pour votre aimable attention. Victoire éclatante le 7-12 mois 2024. Bonjour chers assistants, bonjour chers journalistes. C'est Dieynaba Sow, directrice de la campagne de la coalition pour l'émergence du lycée Bokeh Diallo. C'est avec un grand plaisir que nous vous présentons notre candidat Salif Ousmane Sow aux élections présidentielles du gouvernement scolaire 2024-2025. Monsieur le Président, à vous l'honneur. Bonjour chers assistants, bonjour chers journalistes, je me nomme Salif Ousmane Sow. Je suis très heureux de recevoir des journalistes de très haute facture pour une conférence de presse concernant ma candidature. Une fois élu, mon programme sera le suivant. Je m'engagerai à ce que l'école soit reboisée pour rendre notre lycée attirant et les plantes ont beaucoup d'importance. Je compte aussi électrifier certaines salles de classe comme les 6e. La santé est très importante. De ce fait, je prévois une infirmerie. L'école manque de sécurité, et ça, tout le monde le sait. Avec la collaboration du proviseur et de la mairie, on augmentera la sécurité
en ayant des ASP. L'autre élément aussi que j'aimerais souligner est d'ailleurs ce qui handicape l'enseignement dans notre établissement, qui est le manque de tables-bancs. Je m'engagerai à réparer les tables-bancs pour que chaque élève ou chaque 2 élèves s'assoient sur une table ou ne s'assoient pas sur des tables cassées. Vous voyez, nous n'avons pas certains clubs, comme un club d'anglais. Je vais, avec la collaboration des professeurs de différentes matières, mettre en place des clubs et redynamiser les clubs existants. Des bancs seront mis un peu partout dans le lycée pour permettre aux élèves de s'y reposer et profiter pour réviser. Un laboratoire sera à la disposition des scientifiques et une bibliothèque pour les littéraires. Un parking sera aussi aménagé pour mieux espacer notre lycée. Des matériels de sport sont aussi envisagés, de même qu'un petit forage et des toilettes praticables. Je ferai de l'école un endroit paisible et favorable à l'apprentissage. Merci. Merci de votre aimable attention. Après avoir décliné mon programme, je suis entièrement à votre disposition pour d'éventuelles questions. Merci. Très cher Président, j'aimerais vous poser une question. Pourquoi avez-vous pris l'initiative de vous présenter aux élections présidentielles du gouvernement scolaire du lycée de Boké Dialoubé 2024-2025? Et quelles sont vos motivations? Merci très cher journaliste de m'avoir posé cette question pertinente. Pour mes motivations, j'ai vu que le président précédent m'a été une très grande inspiration et je veux moi aussi apporter une pierre à l'édifice. Je veux que tous les élèves puissent profiter de mes nombreux temps. Merci. Bonsoir, chère assistance, Madame la directrice de la campagne pour l'émergence du lycée BD, Monsieur le Président, mes salutations. Je m'appelle Mariam Salfidjal. C'est pour moi un intime honneur de faire partie de votre conférence de presse. Monsieur le Président, vous avez souligné beaucoup de points à l'exception des comportements des élèves. C'est-à-dire qu'on enregistre beaucoup de renvois à cause des leçons non apprises et des exercices non faits. Une fois élu, j'aimerais savoir ce que vous feriez pour améliorer le comportement des élèves. Merci. Merci très cher journaliste de m'avoir posé cette question. C'est avec d'ailleurs le corps meurtri que je me prononce là-dessus. De voir mes camarades, les élèves, être renvoyés à cause des leçons non apprises et des exercices non faits. Pour cela, j'envisage faire une campagne de sensibilisation. Et d'ailleurs, le règlement intérieur de l'école sera rappelé à tout élève. Merci. Chère assistance, chers journalistes, Madame la directrice de la campagne de la coalition pour l'émergence du lycée Boké Dialoubé, Monsieur le président de la coalition pour l'émergence du lycée Boké Dialoubé, Monsieur Salif Ousmane Sow, c'est un honneur et un grand plaisir pour moi d'assister à cette conférence de presse. Ma question est la suivante. Monsieur le Président, qu'en pensez-vous de la fonctionnalité de la salle informatique? Merci très cher journaliste de m'avoir posé cette question. Pour l'instant, la salle nous est très utile dans la mesure où elle permet à la première S d'y faire cours. Une fois élu, si je parviens à terminer la réfection des autres salles, la première S va libérer cette salle-là parce qu'elle est conçue pour être une salle informatique. Elle permettra ainsi aux candidats de faire des recherches. Merci. Bonsoir, chère assistance, Madame la directrice de la campagne pour l'émergence du lycée de Boké Dialoubé. De me tromper, d'obtenir vos voix, chers électeurs, je ne terminerai pas sans pour autant souhaiter bon sens aux autres candidats. Merci de votre aimable attention. Avoir terminé de décliner mon programme. Je reste ouverte à répondre à toutes les questions. Merci. Chère assistance, Madame la présidente de la coalition travaillant pour le développement du lycée de Boké Dialoubé, Monsieur le directeur de campagne de la coalition travaillant pour le développement du lycée de Boké Dialoubé, à vos rangs et titres respectifs, je vous présente mes salutations. Comme vous le savez,
Je réponds au nom de Salamata Ousseynou Diallo, élève en seconde S. J'aimerais savoir, Madame la Présidente, vos réelles motivations, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous a poussé à postuler pour être présidente du gouvernement scolaire du lycée de Boké Dialoubé. Merci très chers journalistes de m'avoir posé cette pertinente question. Pour mes motivations, laissez-moi vous rappeler les passages de Maria Maba qui disait dans une si longue lettre: une femme n'est pas un accessoire qui orne, ni un objet que l'on déplace. Elle est la racine première de la vie. Mais également, on a l'habitude de dire que la femme, c'est elle qui forme la société. Donc, étant cette femme, je peux bien remplir cette mission. Il s'agit tout simplement d'avoir des qualités en soi, que sont l'engagement, la volonté, la détermination, le courage. Donner son 100% en tout temps, mais aussi d'être curieuse. Madame la Présidente de la Coalition travaillant pour le développement du lycée de Boké Dialoubé, Monsieur le Directeur de la Coalition travaillant pour le développement du lycée de Boké Dialoubé, Auguste Assistance, recevez mes salutations les plus sincères. Je réponds au nom d'Aïssatou Souleymane Thiam. Madame la Présidente, ma question est la suivante. Une fois élu, qu'est-ce que vous comptez faire pour le cas des renvois des élèves? Merci. Merci très chers journalistes de m'avoir posé cette pertinente question. Pour le cas des renvois, je compte organiser une campagne de sensibilisation. En d'autres termes, conseiller aux élèves d'apprendre leurs leçons le jour au jour, mais également de traiter leurs exercices correctement, mais aussi de respecter les instructions des professeurs. Bonjour, chère assistance. Bonjour, Madame la Présidente de la Coalition travaillant pour le développement du lycée de Boké Dialoubé. Bonjour, Monsieur le Directeur de campagne. Je me nomme Moussa Mamoudouba. Madame la Présidente, quel est le message que vous lancez aux autres candidats? Merci très chers journalistes de m'avoir posé cette pertinente question. Le message que je voudrais lancer aux autres candidats est que je leur souhaite bon sens, même si la chaise présidentielle n'est réservée qu'à une seule personne, mais aussi quand les élections se déroulent normalement. La coalition travaillant pour le développement du lycée de Boké Dialoubé en sortira vainqueur dès le premier tour. Mais également, qu'ils sachent que moi j'ai plus peur de celui qui me respecte, plutôt de celui qui me menace. Voilà enfin au terme de cette conférence de presse. Je tiens particulièrement à remercier la presse. Je tire le chapeau à Zalpro, qui est d'ailleurs un élève de la première L, qui a abouti un travail colossal. Mais également, je vous donne rendez-vous le 7 décembre 2024. Ensemble, votons pour la coalition travaillant pour le développement du lycée de Boké Dialoubé. Vive la coalition travaillant pour le développement du lycée de Boké Dialoubé. Vive un lycée moderne. Merci de votre aimable attention. Bonjour, chère assistance. Bonjour, chers journalistes. C'est Younous Kar, rédacteur de la campagne de la coalition travaillant pour le développement du lycée de Boké Dialoubé. Bon, nous sommes là aujourd'hui réunis pour la conférence de presse de notre candidate qui est Aminata Abdoulaye Diallo, qui est une scientifique, de deux qui est respectueuse, disciplinée, travailleuse, mais également une fille qui est engagée. C'est pour cela que nous l'avons choisie étant notre candidate. Et nous en sommes fiers. Pour ne pas trop tirer en longueur, je vais la céder la parole pour qu'elle puisse vous faire la présentation de notre programme. Merci, chers directeur de campagne. Bon, bonjour, chère assistance. Bonjour, chers journalistes. Je me nomme Aminata Abdoulaye Diallo. Je suis élève en classe de seconde S. C'est avec un immense plaisir que je me tiens devant vous aujourd'hui pour la présentation de mon programme pour les élections présidentielles du gouvernement scolaire du lycée de Boké Dialoubé. Mais, voulant être présidente, en tant que présidente de ce gouvernement scolaire, je m'en vais vous décliner mon programme. Ma principale mission est de faire de l'établissement un lycée moderne en construisant 6 salles dont les 4 sont respectivement pour la seconde S, la première S, la première L' et la terminale L'. Les 2 autres salles feront l'objet d'une bibliothèque, d'un laboratoire scientifique,
D'ailleurs, ce projet a été déjà soumis aux autorités municipales et à la population pour sa réalisation. Jusqu'à présent, la situation n'a pas encore évolué. Le souhait d'avoir une infirmerie sera soumis aux autorités compétentes pour que les élèves puissent se soigner facilement, mais également la construction d'une fontaine pour permettre aux élèves de boire une eau saine. Le reboisement de la devanture des classes avec la contribution des professeurs de SVT, d'histoire et de géographie. Mais également, nous verrons strictement à la fermeture des portes pour éviter que les animaux n'envahissent la cour et ne gâtent les plantes. Il faut préciser que les groupes de balayage seront formés pour un entretien quotidien des salles de classe avec les responsables des classes. Les toilettes aussi seront bien nettoyées parce que des instructions très fermes seront données au futur ministre de l'hydraulique et de l'assainissement. Terminé, l'électrification des 2 salles de 6e. Et là, je tire particulièrement le chapeau au gouvernement sortant qui a électrifié les autres salles de classe. La modernisation des blouses en uniforme. Vous savez qu'aujourd'hui, les blouses que nous portons, dans beaucoup de lycées, les élèves ne le portent plus. Ils portent des uniformes. Pourquoi pas nous? Et cette année, nous comptons également le faire. L'augmentation du nombre de tables bancs en faisant une demande aux autorités compétentes, mais aussi et surtout procéder à la réparation des tables bancs qui sont gâtés en début de chaque rentrée scolaire. Je vais aussi sensibiliser mes camarades sur l'entretien des tables bancs, car une seule table banc coûte très cher. Toujours est-il que nous verrons à la réflexion complète de tous les tableaux pour que les enseignements apprentissages puissent se dérouler normalement. De surcroît, nous réclamons un nombre suffisant de professeurs. Vous savez que cette année, dans notre lycée ou dans notre établissement, nous n'avons pas un professeur d'espagnol. C'est un professeur du lycée de Salines qui vient faire des compléments horaires ici au lycée, alors que pourquoi nous ne pouvons pas avoir un professeur d'espagnol? Nous devons lutter contre cela. Et ça, dès maintenant et cette année même. La mise en place des agents qui vont prendre en charge des élèves qui tombent. Vous savez que généralement, ce sont les filles qui tombent et ce sont les garçons qui sont chargés de les prendre et de les déposer à l'administration. Du moment où le professeur est en train de continuer son cours, il ne faut pas perdre leur temps là-bas. Et ça, c'est à lutter aussi. Sécuriser le lycée pour permettre aux élèves de travailler pendant la nuit. De surcroît, élargir les clubs en incitant aux professeurs concernés de mettre en place les clubs suivants: anglais, espagnol, arabe, gymnastique. Toutefois, j'encourage les clubs dynamiques à continuer dans cette lancée. Je veux bien nommer le club scientifique. C'est le moment de magnifier le travail clochard abattu par les coordinateurs respectifs et leurs membres de bureau. Par ailleurs, l'innovation des débattons, des imbalages avec d'autres lycées, des compétitions inter-établissements en contact avec leur gouvernement scolaire et les professeurs constituent pour moi une sérieuse préoccupation. Demandez à mes camarades de former des groupes de travail pour mieux apprendre. Vous savez que le travail de groupe aide. Quand chacun de nous a ses propres idées et quand nous faisons un travail de groupe, que nous contribuons, nous regroupons nos idées ensemble, nous pouvons faire un travail vraiment remarquable. Mais aussi, avec toutes ces réformes, j'ose espérer, sans risque de me tromper, d'obtenir vos voix, chers électeurs. Je ne terminerai pas sans pour autant souhaiter bon sens aux autres candidats. Merci.